de faire une synthèse. Donc, la thèse que moi, je vais proposer, c'est dire non, la bracha que nous disons, Birkat Torah, c'est pas du tout pour la mitzvah du Limud Torah, pas du tout pour la mitzvah du Limud Torah, c'est pour considérer à juste valeur la Torah et avant tout le Chumash, mais aussi ce qui en découle. Mais avant tout le Chumash, mais ce n'est pas lié à l'acte d'étudier. C'est un devoir de considérer l'élévation du texte que Hachem nous a légué. Une glorification de Dieu nous a donné un tel texte. Ça, c'est ce que je vous ai, comment dirais-je, expliqué et que j'ai essayé de poser comme quelque chose d'établi dans la lecture littérale de la Gemara. D'accord? Avec un certain nombre de preuves. Une des preuves essentielles, c'est si c'était une bracha sur le limud à Torah, pourquoi il n'y aurait pas, c'est pas évident qu'on fasse avant la Gemara, et que c'est une marloquette, et tout le monde est d'accord que c'est avant le Chumash, on fait cette bracha-là. Et surtout, ma grande preuve, c'est que on a l'impression que cette bracha-là que nous appelons Birkat Torah, elle est contextuelle. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un il veut étudier avant la tfila, etc. Mais que globalement, elle n'existe pas dans la Gemara. Globalement, normalement, on fait juste Ahavat Olam. Quelqu'un de normal qui se lève à une heure normale, eh bien, il se lève, il va faire sa prière, et voilà, il n'a pas besoin de faire une Birkat Torah. S'il veut étudier avant la tfila, et qu'il ne peut pas encore faire le Kriyat Shema, et Ahavat Olam, etc. Alors là, il va devoir faire une Birkat Torah. D'accord? Bon. Donc, l'antithèse. Si on dit maintenant que Birkat Torah, c'est une Birkat Mitzvot. D'accord? Ce qui semble être le cas d'après Shmuel. Il dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, al divrei Torah, d'après certaines Gersaot, la Asok bedivre Torah, d'après d'autres Gersaot, qui a finalement été la marquette entre Ashkenaz et Sephardim. Les Sephardim ont fait al divrei Torah comme le Rambam, et les Ashkenazim, ils font la Asok bedivre Torah. Donc, si on dit maintenant c'est Birkat Hamidot, comme semble le dire Shmuel, alors, quelque chose d'étonnant, c'est que ça devrait être à chaque fois qu'on étudie la Torah. Quand tu vas aux toilettes, tu enlèves tes tefilines, tu vas aux toilettes, tu remets tes tefilines, tu refais la bracha. Bon, d'accord? Pourquoi il y a un F-sec? Il y a un F-sec. F-sec obligatoire. Parce que tu ne peux pas avoir les tefilines dans les WC. Tu peux étudier la Torah dans les WC? Tu ne peux pas. Alors pourquoi ce n'est pas un F-sec obligatoire? Vous me suivez ou pas? Donc, normalement, quand je vais aux toilettes, quand je sors pour réétudier la Torah, puisque j'ai une interruption obligatoire qui était d'aller aux toilettes, je devrais refaire la bracha. Non? Même si je sais que je vais continuer à mettre les tefilines après, même si je sais que je vais continuer à mettre les tefilines après, comme je suis obligé de les enlever, je ne peux pas les mettre aux toilettes sans F-sec, je vais refaire la bracha quand je vais les remettre. Tu fais une condition, non? Quand tu enlèves, non? Je sais que quand on enlève le talit. Talit, c'est différent. Parce que tu peux mettre un talit dans les toilettes. Tu peux mettre un talit dans les toilettes? C'est pas beau, mais c'est moutard. C'est pas beau, mais c'est moutard. Donc on ne le fait pas. Talit gadol, on ne le fait pas. Mais alpidine, c'est pas gdoucha. C'est un vêtement. Mais comme c'est un vêtement destiné à la tfila, le talit gadol, donc on ne le rentre pas au WC. Mais c'est pas Issour Gamour. C'est pas Issour Gamour. C'est l'otov, le talit gadol. En tout cas, les tfilines, ne parle pas ici de ce sujet, les tfilines qu'on ne peut pas avoir dans les WC, même si tu as l'intention à 100% de les mettre après les WC, tu refais la bracha. D'accord? Ah, peut-être c'est pareil dans Birkat Torah. Qui m'a dit que c'est pas pareil? Alors, l'Agmara, me dit comme ça, me dit, si maintenant j'ai fait Ahavat Olam, Niftar, je suis pas tour de Birkat Torah. Quoi, le mec, il va pas aux toilettes dans la journée? Ou pas tour? Ben, je pense un truc qu'il faut dire une fois par jour. Pendant la thèse, par contre. D'accord. Non, alors, je suis dans l'antithèse, d'accord? Et je suis dans l'antithèse, et je explique les problèmes de l'antithèse.
Avant le pshat amarien, des 3 brachot, des trucs, etc. Ouais, stam. Mazé kvar niftar be'avaraba. Mazé niftar mimma. Mimma niftar. Je vais aller aux toilettes, je vais réétudier. Alors j'ai trouvé un Rahavad. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a 2 gersaot dans la Gemara. Dans la Gemara, d'où on a, d'où il y a marqué. Non, en fin de compte, bon, voilà. Petit élément, voilà, je vais apporter un petit élément quand même. Pour défendre l'antithèse, on est obligé de rapporter l'Yerushalmi. D'accord? Qu'est-ce que j'appelle l'antithèse? Moi, j'avais fait une thèse que ce n'est pas une bracha pour le Limud Torah, c'est une bracha pour glorifier la Torah elle-même. Cette thèse, c'est le Rav de Brisk qui l'a dit. Ouais. Ce n'est pas une invention amarienne. Rav de Brisk qui dit. Ce n'est pas une bracha sur le Limud Torah, c'est sur Etsem Torah Atzma, pas sur le Limud Torah. Rav de Brisk qui dit ça pour répondre à la question pourquoi les femmes elles font Birkat Torah même pour les Sfaradim. Parce que normalement, les femmes pour les Sfaradim ne vont pas faire Birkat Torah parce qu'elles ne sont pas Metsuva de Limud Torah. Donc il y a plein de tirouts bizarres. Non, sur le lachot, sur leurs trucs. Ils sont très embêtés, les poskim, par rapport à cette question. Alors, il n'y a pas de question. Ouais. Il donne une réponse générale. Exactement ce qu'on a dit. Ce n'est pas une bracha sur le limud Torah, que là, la femme, c'est un problème parce qu'elle n'a pas la mitzvah de limud Torah. Non, c'est sur la netinat à Torah. Et la femme, elle a reçu. Elle a reçu la Torah aussi. Tout l'homme Israël qui a reçu la Torah, ce n'est pas que les hommes. D'accord? Donc, ce que j'appelle la thèse amarienne, c'est comme le Rav de Brisk. Il y a aussi le Magen Giborim, qui est un Rav du 19e siècle, du début du 19e siècle, qui également défend cette thèse-là. Donc, j'ai trouvé, dans le peu de temps que j'avais, quelques gdolim qui ont partagé cette thèse-là. D'accord? Dans la Lacha, ça ne ressort pas comme ça, mais dans la lecture de l'Agma, il y a quelques gdolim qui partagent cette thèse. Maintenant, dans l'antithèse, de dire que non, Birkat Torah, c'est comme Birkat des Tfilin, il faut faire une bracha avant. Alors, c'est un certain nombre de questions. Maintenant, d'où elle commence cette antithèse de dire que c'est une bracha sur le limud à Torah et pas sur d'avoir reçu la Torah? Comment il y a bénir Hachem d'avoir reçu la Torah, de manière générale, et bénir Hachem avant d'accomplir la mitzvah d'étudier la Torah? Tu vois la différence entre les deux cas de figure, Nathan? Ça n'a strictement rien à voir. Merci Hachem de la Torah, quand est-ce que je fais ça? N'importe quand, mais une fois par jour. Quand est-ce que tu dis merci d'avoir donné la Torah avant de l'étudier? Avant de l'étudier, comme toutes les mitzvot que tu vas accomplir. D'accord? Et tu peux le faire 10 fois par jour, comme mettre les tefillin. 10 fois par jour, tu fais la bracha. Pas merci d'avoir reçu au Mont Sinaï les tefillin. Non, c'est pas ça que tu fais. C'est avant les tefillin, il dit là, quelle chance de mettre les tefillin. C'est ça, Birkat mitzvot. Alors l'antithèse, c'est de dire que c'est une bracha sur ça vient introduire mon limud Torah. Alors, qu'est-ce qui a amené les poskim à dire une telle chose? C'est le Yerushalmi qu'on a vu dans Tosfot. Le Yerushalmi qu'on a vu dans Tosfot, il rajoute quelques mots. Il rapporte l'enseignement de Shmuel que celui qui a dit à Avat Olam, celui qui a dit à Avat Olam le matin, la deuxième bracha du Kriyat Shema, Avat Olam, Aftanu, Chemlag, Vitera, Chamal Alenu, celui qui a dit cette bracha-là, il est quitte de Birkat Torah. Il rajoute le Yerushalmi, Veu Sheshana Alatar. Veu Sheshana Alatar. C'est s'il a étudié Bamakom. Il s'est acquitté de Havaraba s'il a étudié Bamakom. Alors, si maintenant on explique que Birkat Torah, c'est une glorification, etc., pourquoi il faut étudier Bamakom? Pour s'acquitter. Ouais, pour s'acquitter. Deuxième question. Et quand il a étudié Bamakom, il est quitte. Il n'a pas besoin de faire une bracha sur ce limoud-là, ou il est quitte de cette bracha pour la journée. Ma'apshat. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a écrit dans l'Yerushalmi, Avaraba Makit, dans quel cas? Pardon, quelqu'un. Il veut étudier, je vais donner un cas intéressant. Quelqu'un après cette fila, il veut étudier. Est-ce qu'il fait Birkat Torah? Quelqu'un après cette fila, il veut étudier. Est-ce qu'il fait Birkat Torah? Voilà. Alors, l'Yerushalmi dit, non, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce qu'Avaraba t'acquitte. Mais si après je vais aux toilettes et je veux réétudier, qu'est-ce qu'il pense l'Yerushalmi?
comprenez ce que je veux dire ou pas? Un mec qui veut étudier, comment? Ouais. Non, mais derrière, mais devant. Ouais. Tu l'as tué. Mais non, pourquoi la somme? Tue-le. Ouais. Où j'ai mis le texte? Alors, le Rahavad, il nous rapporte 2 Gersaot, le Rahavad. Ah, il y a du sang? Ouais. Tu peux faire une présence et de savoir c'est de qui? Ouais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça le livre que je cherche, ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc le Rahavad, il rapporte le Rashba rapporte un Rahavad. Ouais. Le Rashba rapporte un Rahavad. Il dit que dans les Roshim, il y a 2 Gersaot. Ou bien il y a marqué, nous il y a marqué Veu chez Shana Alatar. Voilà. Ou bien il y a marqué Veu chez Kara Alatar. Alors c'est quoi la différence? Un truc très très fin. C'est que il y a des cas où on peut faire Avatolam sans faire le Kriyat Shema. On va voir plus loin dans la Gemara, il y a une Gemara qu'on va faire bientôt, quand on aura fini Birkat Torah, ouais, juste la Gemara qui va juste après, c'est que les Kohanim et tout, dans le service au Beth Amikdash, alors ils faisaient une bracha avant le Kriyat Shema, et après ils faisaient une petite fila, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et c'est quoi la bracha qu'ils faisaient avant le Kriyat Shema alors? Il y en a qui disent c'était ou Yotzer HaMeorot, il y en a qui disent c'était Avatolam, ouais, Marloket. Et il dit le Rashba, ceux qui faisaient Yotzer HaMeorot, donc Avatolam, ils le faisaient après. Donc sans le Kriyat Shema. D'accord? Et comme maintenant il faisait Avatolam sans le Kriyat Shema, hein, ouais, alors c'est un problème. Quand tu fais une bracha à Birkat Torah sans étudier, alors sur ça il y aurait une gersa de Veukara à l'Atar. Si maintenant tu as fait Avatolam et tu as dit le Kriyat Shema après, c'est bon, tu es quitte de Birkat Torah. Si tu fais Avatolam et tu fais le Kriyat Shema après, ce qui est notre cas en général, tu es quitte de Birkat Torah. Mais quand il est marqué non, si tu fais Avatolam et t'étudies après, machma que le Kriyat Shema, ça ne marche pas. Il y a une question, regardez. Reprenons. Le Tosfot rapporte à Yerushalmi qui dit que quand maintenant on a dit que Avatolam, ça nous acquitte de Birkat Torah, c'est quand il a étudié après. Pourquoi ça ne marche pas le Kriyat Shema? Pourquoi ça ne marche pas le Kriyat Shema? Hein? Qu'est-ce qu'il répond, Tosfot? Ça marcherait, mais en vrai, comme là, qui n'est pas suffisamment symbolique pour montrer qu'il a fait. Donc ça ne marche pas. Hein? Donc ça ne marche pas, il répond. Ça ne marche pas parce qu'on veut un acte symbolique. Un acte symbolique. Je sais pas, c'est bon, les misables le faire. On ne se rend pas compte qu'on fait une étude en tant que chrétien. Mais ne marche pas que ça devrait marcher, quoi. Donc ça ne marche pas. Alors d'après le Ravad, il dit ça dépend de la. Ça marche. Non, ouais, ça ne marche pas. Peut-être que comme c'est pas suffisamment symbolique, on veut montrer, si on n'étudie pas peut-être derrière. Ça ne marche pas. C'est marqué Veu chez Shana Alata. C'est une condition sine qua non, ça ne marche pas. Maintenant, d'après le Ravad, il dit il y en a qui sont Gores Veu chez Kara Alata. Que ça marche, oui. Ça dépend de la garça. On parle que des Kohanim, en fait. Le chat de Yerushalmi, c'est qu'on parle des Kohanim. Ouais, c'est-à-dire, ouais. Parce que normalement, Avatolam, c'est toujours enchaîné de presse. Le seul cas où il parlerait Yerushalmi, ce serait le cas du Kohen qui n'a pas encore fait Kriyat. Ouais, comme ça, il dit le Rashba. Ouais. Et qu'est-ce que ça change? En fait, c'est vrai, ce serait quoi alors, du coup? C'est une lecture après. Quoi? Ça correspondrait à quoi? Le Katanuta, quoi? Non, non, non.
Non, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de dire. On est quitte Birkat Torah, mais disons comme ça, René. C'est compliqué comme sujet, mais c'est quand même de m'en sortir. Même si tu dis que c'est une Birkat à Shvar, il faut dire, qu'est-ce que c'est beau la Torah, merci de nous ordonner la Torah. Il n'y a pas une yann de coller ça à une lecture de la Torah. Peut-être il y a une yann de coller à une lecture de la Torah, ouais. Quand même. Ouais. 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 On a vu dans le Ramban. Le Ramban, il dit que Birkat Torah, c'est une bracha de la Torah. Que la Torah nous obligeait, il y a une des mitzvot de la Torah qui nous oblige de glorifier, ouais, Hachem, de nous ordonner la Torah, et il a dit le Ramban. Et avant de lire, on vient dire qu'est-ce que c'est extraordinaire la Torah qu'on va lire. C'est pas comme Birkat Mitzvot, que à chaque fois. Mais ça ressemble un peu, c'est-à-dire. J'aimerais que vous compreniez la difficulté. Ça ressemble un peu, c'est-à-dire. Birkat Mitzvot, non, c'est lié à quand j'accomplis une mitzvah, il faut que je dise une bracha. Et sinon, c'est tous les jours, je dois me forcer à prendre un chumash, et avant de lire le chumash, je dis qu'est-ce que c'est beau le chumash. Je crée une situation, ouais, de faire une bracha sur le chumash. Donc ça ressemble à une birkat mitzvot un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ressemble un peu à une birkat mitzvot. Sauf que la différence, c'est que pourquoi j'appelle pas ça pas birkat mitzvot? Parce que de quel mitzvot on devrait parler? Du Limud Torah. Et Limud Torah, dans ce cas-là, c'est pas chouette que la Gemara aussi devrait faire pareil. Et à chaque fois, il y a toute la loi des interruptions. Si tu es interrompu, tu dois reprendre, etc. Donc, les lois qu'on applique habituellement à Birkat Mitzvot, on n'a pas l'air de les appliquer ici à Birkat Torah. Mais c'est un peu la même idée, sauf. Il faut dire une bracha sur la Torah. Mais c'est un acte ponctuel. Je vous donne un exemple un petit peu. Le mec, quand il se lève le matin, ouais, Matir Asurim, Zokef Kefoufim, il ne le dit pas quand il se lève de sa sieste. Mais il le dit quand il se lève le matin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire cette reconnaissance que Hachem nous rende, qu'on puisse se lever, qu'on sort du sommeil, etc. On le fait une fois dans la journée. Ouais. Après, le middag aujourd'hui, c'est on fait même si on ne se lève pas Birklal. Mais jamais on a dit qu'on doit le faire quand on fait une sieste aussi. On a juxtaposé cette bracha de gratitude à un acte. Il y a une glorification d'Hachem qui nous rend la posture d'être réveillé, d'être debout, etc. Mais on l'a juxtaposé à un acte. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'on va se lever qu'on va faire cette bracha-là. Ce n'est pas à chaque fois qu'on va faire une sieste qu'on va refaire cette bracha-là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas à chaque fois. Alors pareil pour Birkat Torah. Même que c'est une glorification sur la Torah, mais on va juxtaposer à une lecture de la Torah. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'on va lire qu'on va faire cette bracha-là. C'est bon une fois par jour. Hein? Comment moi je sais? Bah, elle a dit. Elle a dit que je suis quitte de Birkat Torah quand j'ai dit Avat Olam. Bah, donc après, j'ai plus besoin de faire dans aucun cas. C'est pas chose de la Gemara, non? Comprenez? Tu comprends la preuve, Marco, ou pas? Je suis quitte, vas-y, je suis quitte. Mais, et si je veux réétudier et que j'étais aux toilettes? Ah non, je suis quitte. Mais je pense c'est qu'une fois dans la journée. Quoi? C'est ça la question. Comment on est quitte tout le temps si je vais aux toilettes, si je vais dormir? Alors, quand j'ai dit si je vais dormir, ça c'est Margaret Rishonim, mais là, ça se complique. Quelqu'un, il va faire une sieste la journée, dans un lit. Un grand nombre de Rishonim disent, tu refais Birkat Torah. C'est compliqué. Là, ça ressemble à Birkat Mitzvot. Vous me suivez ou pas? Le Matir Asurim, Zokef Kefoufim, on ne refait pas. Le Shohari, il est Mekel, à cause de ça fait Brachot Leakel. D'accord? Et c'est un problème. Le Roche, il possède comme ça. Que celui qui va faire une sieste doit refaire Birkat Torah.
Donc, c'est quoi le statut de Birkat Torah, Bidiouk? Alors, regardons dans le Mishnah Bora. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? C'est dur? Ouais, c'est très difficile. Même Zayin. On va faire que le Shulchan Aruch, sans Mishnah Bora. Pour l'éveiller. Ouais. Alors, Birkat Torah, c'est les Herba Meod. Vous avez même Zayin? Marco, you got it? Birkat Torah, c'est les Herba Meod. Birkat Torah, c'est les Herba Meod. Donc, c'est la Gemara dans Nedarim. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça. Le Talmid Chacham n'a pas d'enfant Talmid Chacham à cause de ça. D'accord? Donc, c'est très, très grave de ne pas faire Birkat Torah. D'ailleurs, j'ai vu dans le Ishmatzer, ils ont fait un truc très bien. Et les brachot du matin, et arrivé Birkat Torah, il y a un grand trit qui est marqué Birkat Torah. Ça, c'est très bien de faire ça. Bon, c'est un devoir dans tous les sidours de marquer ça. Vous comprenez pourquoi? Parce que quand tu fais brachot du matin, c'est en général la décoltarisation. C'est dans le coltar et c'est la décoltarisation. Ouais. Je ne sais pas que ça existait, ça. Voilà. Et là, ils te font donc il y a Birkat HaShachar et Birkat Torah. C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Birkat HaShachar, Birkat Torah n'a rien à voir. Ça, c'est d'Oraïta, ça, c'est des Rabbanan. Ouais. C'est deux choses. On les met ensemble, mais ça n'a rien à voir. Donc, eux, ils ont fait dans leur sidour, ils ont mis Birkat HaShachar et Birkat Torah. Comme ça, c'est paf. Ah, on fait autre chose là. Comment? Non, les Ashkenazim, je ne parle pas des Ashkenazim, c'est découper les deux. Ils ne font pas ensemble les Ashkenazim. Mais nous, les Sfarados, que c'est entre nous une erreur, c'est-à-dire de faire tout d'un coup, c'est, je ne sais pas si c'est une erreur, mais ça dénature l'importance de Birkat Torah. C'est à la fin des Birkat HaShachar. C'est un peu naze, quoi. Donc il a rattrapé le coup, les Shmatzliar. Ils l'ont fait comme ça, David, ou pas dans cette version? Ouais. Bien, il a fait vraiment une petite explication. Voilà. Donc je vous invite à faire les Birkat HaShachar dans l'Ishmatzliar. J'étais chez mon beau-père, j'avais un Ishmatzliar, et je dis, ah, c'est bien, ils ont coupé pas. Parce que des fois, moi-même, je suis fatigué, je rate Birkat Torah à cause de ça. Ouais. Et là, ça te fait. Alors, on s'habitue à tout avec le temps. On zappe aussi le titre. Mais moins, c'est un titre, c'est que tu fais une heure attentive. Comment? Je ne sais pas, je ne connais pas. Après, je vais m'opposer au rabbin, j'ai une fois par jour, ça suffit. Donc, Bekitstour. Très important, il dit Shurano. Premier seif. Deuxième seif. Tsarik levaer, ben les mikra, ben les mishnah, ben les gemara. Ah, il ne nous a pas mis midrash. C'est dramatique. Pourquoi il ne nous a pas mis le midrash? Hein? Non, d'après le Rif, il a mis le midrash à la fin. Ah, donc il n'est pas posé comme le dernier? Et qu'il y aurait 9 kamina? Non. Pas de guerre, pas de haine, que d'amour. Ouais, il dit, ben et midrash, il dit le Mishnah Bora, va mechagember gamken modé, pas comme Jérémie. Et là, des virales de birklal mikra. Alors ça, on a expliqué ça, d'accord, Julien? On a dit que c'est l'opinion de Julien, je crois, que le midrash, c'est tellement proche du mikra, il vient expliquer le pasouk. Hashem natan et ze, Hashem natan et ze, ma'evdel. Sans ça, tu ne comprends pas ça. Tu te rappelles, tu n'arrives pas à faire la différence entre qu'on puisse être mévar sur la Torah sans être mévar sur le midrash. Zeba beyachad. Alors quand j'ai vu ce Shulchan qui a comment dirais-je, qui a effacé le mot midrash, et que les Mefarshim nous disent c'est introduit dans le Mikra, c'est bien ce qu'il a voulu dire Julien. Et à ce niveau-là, c'est peut-être comme le Rif, c'est-à-dire que le Rif, il n'a pas parlé du midrash qui explique le pasouk, il a parlé du midrash qui narre que le pasouk, c'est les Yud Gimel Midot de Rabbi Ishmael. Et sur ça, on ne sait pas ce qu'il pense, sur les Yud Gimel Midot de Rabbi Ishmael. D'après le pshat du Mishnah Bora, que midrash,
C'est sous-entendu dans le pasouk, c'est Vadaï que le Yud Gimel Midot de Rabbi Ishmael, c'est pas sous-entendu dans le pasouk. Vadaï. Elle fait une différence. Pas le Midrash. D'accord, mais pas d'après le Rif. D'après le Rif, ce que Rashi appelle Midrash sur la Gemara, qui est tout bonnement l'explication du pasouk. Ouais. Sur ça, le Rif, il n'en parle pas de ce Midrash-là. Il va Mikra, après il y a Mishnah, après il y a Gemara, et après il y a Midrash, c'est les outils pour déduire. Mais le Midrash qui explique le pasouk, le Rif n'en parle pas. Et j'ai dit donc, ça va comme Julien, qu'on n'en parle pas parce que c'est Zegam Nitan Misinaï, c'est Todava. Ouais, c'est une bonne remarque. Mais le Mishnah Moura, il répond à ta question, mais Khaber. C'est sous-entendu. D'accord? On continue. À Kotev, Bedivret Torah. Le mec, il ne veut pas faire des divrei avec sa bouche. Il fait avec son stylo les divrei Torah. Mais il se tait. Quand tu dis des divrei Torah, que ce soit des psukim, des Mishnayot ou des Gemarot, tu ne peux pas faire avant d'avoir fait Birkat Torah. D'ailleurs, pour celui d'ailleurs qui a fait la veillée, Ashra et Ashri Chalko, ouais. Alors quand on arrive à Moud Hashachar, on a un problème. Il ne peut pas continuer à étudier s'il ne fait pas Birkat Torah. C'est un problème. Il y a un moment, il doit s'arrêter pour faire Birkat Torah. Donc c'est quoi un Moud Hashachar? Est-ce que c'est 90 minutes avant le Netz ou c'est 72 minutes avant le Netz? Il faut qu'il décide c'est quoi un Moud Hashachar. Et à ce moment-là, il ne pourra plus étudier avant d'avoir fait Birkat Torah. À Sourlo. Vous me suivez ou pas? Celui qui n'a pas fait la veille, quand il se lève, il fait Birkat Torah, le problème ne se pose pas. Mais celui que c'est ininterrompu, il faut qu'à un moment, il s'arrête d'étudier pour faire Birkat Torah. D'accord? Et là, il n'étudie pas la Torah, le monsieur. Il écrit. Alors, on se demande pourquoi il écrit à Shavuot, c'est une grande question. Donc, on va changer de cas. Donc, on n'est pas à Shavuot, il a fait la veille de Hoshana Rabbah. Et il écrit. Il fait toutes les veilles, le mec. Mais il écrit. Ve'akotev bedivre Torah avalpi shenokore tsarik levarech. Il est poïsek, le Shulchan Aruch, un cas qui n'est pas écrit dans la Gemara, ni même dans les Yerushalmi, mais qui est écrit dans les Rishonim, que l'acte d'écrire est un acte suffisamment fondamental pour être interdit d'écrire des divrei Torah avant d'avoir fait Birkat Torah. C'est interdit d'écrire des divrei Torah avant d'avoir fait Birkat Torah. Interdit. Moi, par exemple, je suis dans la nuit à l'hôpital avec mon père et j'ai l'ordinateur. Ah, et moi, je dois m'arrêter d'écrire. Je fais Birkat Torah. Je dis non, mais j'écris. C'est bon? Ah, mais Arer Bedivre Torah, par contre, nous dit le Shulchan Aruch, le mec, il est en train de réfléchir. Ouais, mais on a dit qu'il y a la thèse, l'antithèse. J'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire avec la synthèse. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit dimanche matin, Laura. Et tout. Mais je suis en train de réfléchir à le cours qu'il y a eu ce fameux dimanche matin. Et dans ma tête, je réfléchis. Est-ce que maintenant, je peux avoir des réflexions de Torah sans faire Birkat Torah? Il n'a pas parlé d'un cas intermédiaire de lire. Je lis de la Gemara sans prononcer dans la bouche. On a écrit, on a pensé, on n'a pas à lire. Vous me suivez ou pas? Léon, t'es avec nous? Bah, c'est dur, la veille, c'est fatigant. Hirou? T'as d'autres jingles à te proposer, comme ça on en finit un bon coup? Ouais? Disons que c'est très beau ce que tu dis, mais en quoi ça répond à ma question? Il lit, c'est donc pas Hirour, c'est Kriya. Pourquoi tu dis Hirour qui dit beau? Oui, tu l'as dit, Oufi. Mais si maintenant il lit sans dire, c'est plus que Hirour, non? Hirour, je lis pas. Hirour, c'est volatile un peu. Hein. Je
pense et tout, le truc. Au milieu, je dis, ah, peut-être le gâteau au fromage, truc. Ouais, il y a plein de. Alors, je lis, c'est vraiment. C'est très, très. C'est très proche d'un dibour, la lecture. Hein. C'est des mots, des phrases, bien organisées dans ma tête. C'est pas comme un hirour qui est quelque chose de très volatile. Vous voyez pas de différence entre hirour et kriya? Non, vous voyez pas de différence? Marco, ça ressemble. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui ne ressemble pas dans les deux. Ça ressemble, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui ne ressemble pas? Tu vois pas que c'est pas complètement pareil? Hirour, c'est quelque chose de difficilement organisé dans nos esprits. On essaie de l'organiser, mais c'est très difficile. Des fois, d'ailleurs, quand tu veux te mettre de l'ordre dans ta tête, tu vas commencer à. Tu vas pas t'en rendre compte, mais tu vas commencer à parler d'ailleurs. Quand tu vas organiser un petit peu. Attends, on a dit comme si, vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, quand le hirour, il est tellement justement difficile à gérer, on va sans s'en rendre compte commencer à parler. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu lis tes figurants, je n'ai pas compris. Quand tu lis, tu subis la pensée de l'autre. Je ne sais pas quel rapport. Et je subis la pensée de Dieu quand je lis du Chumash. Quel rapport? Qui dit que ça doit être moi? Et je suis mis à rire sur un passouk. C'est pas moi. Je n'ai pas compris ce que tu veux faire comme Khilou. La Torah, c'est pas forcément, je ne suis pas obligé de créer une nouvelle religion quand j'étudie. C'est que je suis en train de réfléchir à des choses qui sont antérieures à moi et que je n'ai pas dit, mais que je vais intégrer. Pourquoi tu fais intervenir ce paramètre moi ou pas moi? Alors le Matthe Yehuda, dans le Mishnah Borava, il dit, si écrire sans prononcer quelque chose, tu dois être mévarer, parce que écrire c'est un acte. Il dit lire c'est pareil. Lire ou écrire pour le Matthe Yehuda, c'est pareil. Que tu veuilles lire ou écrire, ouais, tu veux lire ou écrire, ça s'appelle un acte suffisamment chachouv qui va être interdit de réaliser si on n'a pas fait Birkat Torah. Mais Hirour, c'est quelque chose de volatile. Il n'y a que Hirour sur lequel le Shulchan Aruch nous dit, lui, le Shon, il dit dans Hirour, ouais, Bemet, l'Otzer Levarer, et il dit le Mishnah des Hirour, Lav Kedibur Dami. On parle de petit bas, là. Non, c'est pas comme petit bas. Ah. Ouais, ouais. Alors le Mishnah d'Aled, il dit Zvirale de Ktiva Adif Miru. Vatam Yeshomri Mishum de Avid Maase. Donc il faut expliquer le Shulchan Aruch que Ktiva, tu as besoin de faire une bracha. Écrire, tu as besoin de faire une bracha. Penser, tu es obligé de faire la bracha de Birkat Torah. Pourquoi? Parce que tu fais un acte. Un hirour, ce n'est pas un acte, c'est quelque chose de volatile. Vieshomrim, des derech akotev lotzi tevot mipiv. Ou bien de dire que quand tu écris, sans que tu t'en rendes compte, tu vas prononcer des choses. Donc c'est une barrière. Je ne comprends pas bien cette opinion. Ouais, je comprends bien pas cette opinion. Ouais. Moi, j'ai un gros problème de pas beaucoup faire de bruit avec ma bouche. À part quand je suis avec vous. Mais sinon, je lis sans prononcer, j'étudie sans prononcer. Moi, ça me déconcentre les bruits. Donc même mon bruit me déconcentre. Bekolze, bekotev, sfarim, le atzmo, Jérémie. Bekolze, bekotev, sfarim, le atzmo, derech limudo, ou mevin machu kotev. Sofer amaatik, un sofer stam, ou quelqu'un qui recopie son bouquet de brouillon. Il y a un cahier de brouillon qui est écouté en chien, maintenant il refait un beau cahier et tout de Sikoumi, mais il ne réfléchit pas à ce qu'il écrit. Ah, ça non. Etzel Evarer, Denzel Imoud. Pas de la Tsurat Otiot, écrire des belles lettres de Torah. Ouais. Non, on parle maintenant d'étudier en écrivant. Quand j'écris, c'est-à-dire, j'essaie maintenant de résumer mon limoud. C'est une forme de limoud d'écrire. Je vous invite souvent d'ailleurs. Ouais, il y en a qui font ce jeu de mots. Mais il y en a qui font ce jeu de mots. Talmudo Beado. Talmudo, c'est quoi Talmudo? C'est le stylo. Ton Talmud, il est dans ta main, le Talmud.
Il y en a qui font ce jeu de mots, Talmudo Beyado. Pour connaître la Gemara, il faut avoir le Talmud dans la main. C'est quoi dans la main? C'est le stylo. Si tu n'es pas Mesakem par écrit, tu auras sûrement des problèmes de mémorisation. Moi, quand j'étais jeune, tout ce que j'étudiais, j'écrivais. Tout. Sans dire des chidushim. Hein. Je réécrivais la Gemara, Sheplataya, Rachid a dit comme ça, Tosfot dit comme ça, etc. Tout, j'écrivais tout, des cahiers. Ce Pessar, j'ai mis à la Gnisa tous mes cahiers. Des cahiers. Tout être Mesakem par écrit. Ça permet de mémoriser. Bon, ça n'a pas tellement aidé, mais peut-être, on ne sait jamais. Ouais. Alors, très bien, on continue. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas travaillé dans la Gemara. Ouais. C'est un petit sujet comme ça, sympatoche, batsad. Ouais. Que maintenant, je vais faire une bracha. Hein. D'accord? Le problème, nous, maintenant, on est en train de parler du Issour d'étudier sans Birkat Torah. On a une preuve qu'il y a un Issour d'étudier sans Birkat Torah de la Gemara. On a une preuve qu'il y a une interdiction d'étudier sans faire Birkat Torah de la Gemara. Ouais. Je t'écoute, Marco. Chazak, celui qui se lève avant la tefila. On voit donc qu'il y a oui un Issour. Tu ne peux pas étudier sans avoir glorifié Dieu sur la Torah. Tu ne peux pas. Alors, il y a une marloquette. Et c'est quoi étudier? Est-ce que c'est les psukim? Est-ce que c'est la Mishnah? C'est la Gemara? Il y en a qui disent non, le Issour, il n'est que sur Chumash. Sur le reste, il n'y a pas de Issour. Nous, on est posek sur tous les types de limoud. Psukim, Mishnah, Gemara, Midresh. C'est le drama. Ouais. Et donc, du coup, il y a un Issour sur tous ces types de limoud-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, après qu'on a déterminé qu'il y a un Issour, alors c'est quoi? C'est d'écrire, c'est de penser, ouais, c'est de lire. Alors après, je crois qu'il nous explique, ce Issour-là, il existe, même quand je n'étudie pas avec ma bouche, mais même quand j'écris, rajoute le Mishnah, même quand je lis. Mais je dis non, mais quand je pense, c'est pas quelque chose de, c'est pas un maaseh chachouv suffisamment pour interdire de penser avant d'avoir fait cette bracha-là. Et il dit le Mishnah Bora, hein, dans le He, où les fils Yeshlizer, les Otan Alomdim Beyud, les gens qui étudient en réfléchissant au limoud, ouais, pas en lisant, ils réfléchissent. On a vu ci, on a vu ça. Ils se font un petit résumé dans leur tête, ouais, sans le prononcer dans leur bouche. Ouais, ou bien là, c'est Mitor à Sefer. Ils s'arrêtent un moment, ils ont lu un truc, ils réfléchissent. Et chez Isaharu, les Otsik Sad d'Ivret Torah BP, Achar Bracha, Imeno Omer Psuke Kwani, Moshar d'Ivret Torah, Achar Bracha. Le mec, par exemple, tu vois, il dit ah là là, on est arrivé à Mouda Shachar le matin. Et il était en train de réfléchir un truc. Ah, il faut que je fasse la Birkat Torah. Ve'arevna, Cher Bachar Torah Tov, Tena Torah. Non! Attention, maintenant que tu as fait la bracha, tu dois dire dans ta bouche. Celui qui n'a pas l'habitude de dire Birkat Kohanim comme Rabbi Meir, il veut continuer à réfléchir à sa Torah. Non, fais gaffe. C'est d'après le Shulchan Aruch. Tu n'es pas obligé de faire la bracha. Donc il y a un problème. Je te sens dubitatif, Jérémy. C'est quoi le problème? C'est pas chou ce qu'il dit Mishnah Bora, non? C'est clair, Nathan, ce cas ou pas? Je sais pas, parce que je sais pas. Mais non, je sais pas, parce qu'on a vu même depuis le début, je vous ai montré ça. J'aimerais reprendre ce point-là, même d'après ma thèse, que Birkat Torah, c'est une glorification sur la Torah, c'est collé au psukim. Ben, c'est peut-être Bracha Levatala, parce que tu glorifies quelque chose que tu n'es pas en train d'avoir dans les mains. C'est vrai que Korok Vorato Maleolam, mais c'est quand il y a le tonnerre qu'il faut le dire. Quand tu glorifies, tu fais un Jvar sur Hachem. C'est pas Ba'avir, c'est connecté à quelque chose. Il n'y a aucune bracha Ba'avir. Il n'y a aucune glorification divine Ba'avir. Là, il faut connecter à quelque chose, cette bénédiction, cette glorification. Quand je dis Korok Vorato Maleolam, sans dire l'éclair, j'ai fait bracha Levatala, oui. Et pourtant, c'est vrai que Korok Vorato Maleolam. Mais pourquoi tu parles de ça maintenant? En plein printemps, avec les papillons, Makaralecha? Pourquoi tu dis qu'est-ce que c'est magnifique la Torah, alors que même pas tu vas l'aborder, ce texte? C'est vrai qu'elle est magnifique la Torah, mais aborde-le pour le dire. Je comprends. Donc même dans ma thèse,
Même dans ma thèse, que je dis que c'est pas Birkat Hamizot, malgré tout, il faut la coller à. Et ça, j'ai prouvé du Ramban qui dit que c'est mitzvah de la Torah de faire Birkat Torah. Donc c'est pas Birkat Hamizot, il n'y en a aucune autre. Il n'y a aucune autre mitzvah où c'est Doraita, il n'y a que Birkat. Donc elle est différente cette Birkat Torah des Tfilin et des Tzitzit et de la Souka et de la Mezuzah. D'accord? Malgré tout, il te dit avant de lire pour faire cette bracha-là. Même pour le Ramban qui pense que c'est une mitzvah de la Torah, c'est avant de lire que tu dis cette bracha-là, même pour lui. Vous comprenez ou pas? C'est l'Obavir. Hachem Hazan et Takol. Hachem, il vient nourrir tout le monde. Et il va reconstruire le Beth Amikdash. Et il nous a donné à manger, une bonne terre. Je le dis quand je suis rassasié. Je ne vais pas le dire Bahavir. Je le dis à un moment objectif parce que j'étais rassasié. Birkat Torah, un moment objectif avant d'aborder ce texte. C'est bon ou pas? On a vu la Gemara dans Kafalef. La Birkat Torah d'Oraïta, hein, avant de lire. Alors que ce soit une lecture personnelle ou une lecture tzibouri pour le mairie, mais c'est avant de tenir quelque chose dans les mains que je fais cette bracha-là. Minatora, l'ifne, pas c'est un bavir. On a vu l'ifne, le Ramban, il suit les propos de la Gemara, c'est avant de lire qu'on fait cette bracha-là, c'est l'obavir. On continue. Donc ça, c'était des petits trucs qu'on n'a pas vraiment vus dans la Gemara. Ouais. Après, il explique, je dans Seif E. C'est quoi cette Birkat Torah? Birkat Torah, Asher Kideshanu Mitzvotav Etzivanu al Divrei Torah. Donc pas comme les Ashkenazim. Ils disent la Sog Divrei Torah. Ve'arevna avec un Vav. Alors aussi, il y a un autre par rapport à ma thèse. Si on explique que Ve'arevna, c'est la conclusion de la bracha de Asher Kideshanu Mitzvotav, c'est une seule bracha. Je vais expliquer, il y a une marloquette. Est-ce qu'il y a 3 Birkat Torah ou il y a 2 Birkat Torah? Alors, Asher Bachar Banu Mikol Amim Velatan Lanu et Torato, c'est une bracha à part. Tout le monde est d'accord que c'est une bracha à part? C'est très bien. Alors, les 2 premières, est-ce que c'est une ou c'est 2? Fait Asher Kideshanu Bemizota Vetivanu Al Divrei Torah, Ve'arevna. Le Ve'arevna, d'après notre Gemara à nous, mais Sahem Bahari, c'est la fin de la première bracha. Si c'est la fin de la première bracha, c'est pas une du coup, c'est pas une Birkat Mitzvot. On n'a jamais vu une Birkat Mitzvot qui a une qui est longue. Vous me suivez ou pas? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il est venu, Rabbi Yochanan, de bousiller la Birkat Mitzvot de Shmuel? C'est justement, faites gaffe, c'est pas Birkat Mitzvot, faites gaffe. C'est un élément pour ma thèse. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? D'accord, Julien? On peut faire la Birkat Mitzvot étudier, après faire une prière, ouais. Mais ma pitom qu'on va faire une khatima sur une Birkat Mitzvot. En kazé davar, en shum mitzvah acheret kacha. En. C'est pareil. Rajouter un autre texte en vrai, si c'était une Birkat Mitzvot, on aurait directement étudié. Ouais. Non, ça on peut répondre que, avant d'étudier, tu dois mettre en avant que c'est un cadeau d'Hachem, tu dois mettre en avant que c'est grâce à Hachem que je vais comprendre. Comme la Torah c'est très important, alors on va faire 3 brachot avant d'étudier parce qu'il y a différents enjeux dans l'imoud à Torah. C'est pas comme les autres mitzvot où il y a un seul enjeu, c'est un acte sec, les autres mitzvot. Là, c'est pas sec le limud à Torah, on a besoin de compréhension, on a besoin de réaliser que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, que ça nous sanctifie et que ça fait de nous un peuple différent. C'est tellement important le limud à Torah. On aurait pu envisager que même en tant que Birkat Mitzvot, eh ben on va rajouter des brachot sur la Birkat Mitzvot de Shmuel. Mais là, c'est bizarre de vouloir, comment dirais-je, abîmer la Birkat Mitzvot dans une khatima, c'est bizarre. Fais d'autres brachot, il n'y a pas de problème. C'est pas tellement F-sec de faire d'autres. C'est comme Shechianu qui n'est pas F-sec. Comment Shechianu, c'est pas F-sec avant la mitzvah. Tous les Sfaradim ont fait la bracha, on fait Shechianu, on dit que c'est pas un F-sec. C'est lié, là aussi c'est pareil. La prière pour aider d'étudier, c'est pas F-sec. Et la glorification, c'est lié au limoud. C'est pas gênant le F-sec tellement. D'accord? On continue. Omer ve'arevna imvav. C'est vav du vav. Regardez le c'est vav du vav. Ah. Alors c'est un grand problème ça.
tous les Rishonim disent comme Jérémie. Si tu dis V, c'est que c'est la même bracha. Ouais. Arevna, c'est la même bracha. Qu'est-ce que ça change, la même bracha ou pas? C'est ce que tu réponds Amen. Asher Kideshan, il y a un mec qui va te faire les brachot. Il y a toujours un Ashkenaz qui te casse la tête à la synagogue. Je dis, mais ils n'aiment pas faire les choses en secret, à part acheter des appartements. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ses brachot du matin à voix haute. D'accord? Je vais bien répondre Amen, mais tu me donnes 10%. Alors, du coup, il va faire à voix basse. Alors, il fait à voix haute toutes ses birkat hashachar. Très bien. Et tu réponds Amen. Parce qu'il veut que tu répondes Amen à ses brachot, c'est important. Alors, ce qui se passe, c'est quand il va dire Asher Kideshanu Mezot, la sak bedivre foyre. Ouais. Alors là, tu dis, qu'est-ce que je fais, la purée? Je dis Amen ou je dis pas Amen? Mais ça dépend. Si maintenant on dit Ve'arevna, donc c'est une seule bracha, je dis pas Amen, on est au milieu de la bracha. On l'a pas finite. Tu comprends? Si on dit Ve'arevna, c'est une seule bracha. Mais il faut que tu comprennes ce point. Mais si tu dis Arevna, elle est finie, je te dis Amen. Donc on va voir, Mishnah dit fais-la à voix basse, celle-là, la première. Pour pas mettre ton copain dans l'embarras. D'accord? Mais normalement, si tu dis V, c'est une seule bracha, tu dis pas V, c'est deux brachot. Pourquoi je dis normalement? Parce que le Rambam, toujours pour mettre de l'ambiance, il a dit il y a 3 Birkat Torah, il est Gores Ve'arevna. Donc ça met de l'ambiance. Le Rambam il dit le Rama Vav, Ve'eshumrim Belovav, Vechen Na'agu. Aval le Tertov Lomar Bevav. La Gemara chez nous, qu'est-ce qu'elle disent? Il n'y a pas. C'est quoi? C'est de dire ça, c'est le riff, hein? Mais ça y est, on va arriver. Non, d'après notre Gersa, Mesem Ba'achi, on a un problème pourquoi il n'y a pas marqué de Vav. Ouais. Il y a un problème dans notre Gemara. Dans la Gersa, il y a un problème. Mesem Ba'acha, c'est qu'on termine par cette bracha-là. Pourquoi pas de Vav? Donc cette théorie du Vav, elle est gênante, d'après notre Gersa. Il y a une Gersa qui a pu lever. Vous n'avez pas la feuille avec le Rif, là? Qu'est-ce qu'il dit, le Rif? Moi, j'ai plus de feuilles. J'ai tout donné. C'est quoi la Gersa du Rif? Il ne dit pas Mesem Ba'achi. Amar Rabbi Yochanan Omer Achi. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit sans Vav, ça marche mieux d'après le Rif. C'est notre bracha. Il ne dit pas de Vav. Il dit Arevna, non, Rabbi Yochanan. La Gersa du Rif, on a dit, sous toutes ces coutures, c'est mieux la Gersa du Rif. Dans Rashi, on a plein de problèmes. On continue Shulchan Aruch. Voilà, Seif Zain, c'est là où commence le shiur. Maintenant, on commence le shiur. Birkat Ahavat Olam, Poteret Birkat HaTorah. Im Lamad Miyad Belo Efsek. Bli Efsek. Donc, il est posé comme Tosfot, qui rapporte le Yerushalmi. Ouais. Que Birkat Ahavat Olam, le mec, il n'a pas fait Birkat HaTorah le matin. Et il arrive à la synagogue et il fait les brachot du Kriyat Shema. Ouais. Et il fait le Kriyat Shema. Et après la tefila, il étudie. Il n'a pas besoin de faire Birkat HaTorah. Le Shulchan Aruch ne nous précise pas. Hein. Ouais. S'il avait l'intention, au moment qu'il faisait Ahavat Olam, de s'acquitter du Birkat HaTorah ou pas. Le Shulchan Aruch ne nous précise pas s'il avait l'intention de s'acquitter du Birkat, quand il disait Ahavat Olam, est-ce qu'il s'acquittait, il avait l'intention de s'acquitter du Birkat HaTorah et l'intention d'étudier après cette fille-là ou pas? Le Shulchan ne nous le dit pas. Ne rentre pas dans ce détail-là. On va continuer le Shulchan Aruch. Veyesh leistapek. Il a lieu de se demander, Isage bekore kriyat shema samuchla miyad bli efsek. Est-ce que ça suffit de dire juste le kriyat shema, de dire kriyat shema après Ahavat Olam? Est-ce que ça m'acquitte de Birkat HaTorah ou pas? Il dit yesh leistapek. C'est le safek du Ra'avad. Shana alatar, kara alatar. Ouais? C'est pas suffisant. Elle dit comme ça. Comme on a un safek, je dis comme ça, il y a un safek dans les Rishonim. Quand je fais le Kriyat Shema après Ahavat Olam,
Eh bien, le Kriyat Shema, c'est des psukim, Morel. Alors, ça y est, j'ai dit des psukim après mon bracha, c'est bon? Non, 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 c'est différent. Comme il dit Jérémie, il faut faire un limoud en plus, pour montrer que Avat Olam, je lui donnais un statut de Birkat Torah, donc il faut que je fasse quelque chose d'inhabituel. Kriyat Shema, c'est habituel de dire Kriyat Shema. Donc, je n'ai pas fait ressortir qu'Avat Olam est une Birkat Torah quand je fais Kriyat Shema après, parce que je le fais tout le temps comme ça. Et qu'Avat Olam a différentes casquettes. Avat Olam, c'est une bracha du Kriyat Shema. Avat Olam, c'est une bracha sur Birkat Torah. Ouais. Donc, pour pouvoir lui donner le statut de Birkat Torah et m'acquitter de Birkat Torah, il dit il faut que j'étudie après, parce que là, ça prouve que j'ai voulu faire de cette Avat Olam une bracha différente que d'habitude, que uniquement qui était pour Birkat de Kriyat Shema. C'est pas que Birkat de Kriyat Shema, la preuve, j'ai étudié juste après. D'accord? Alors, ça, c'est Tosfot. Mais le Shulchan dit, peut-être que non, que peut-être le Kriyat Shema, c'est déjà valable. Kriyat Shema, c'est des psukim. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai un problème. Parce que si maintenant, je n'ai pas étudié juste après, quelqu'un qui n'a pas étudié juste après son Avat Olam, donc il est rentré dans un safek. Il a fait Avat Olam, Kriyat Shema. Maintenant, il veut étudier. Comment je fais maintenant? Il a pas étudié juste après la tefila. Il a fait Avat Olam, Kriyat Shema. Il a fait toute la tefila. Après, il est parti au travail. Ouais. Il dit mince. Et il veut étudier maintenant. Il a fini son travail à 4 heures, il veut étudier. Est-ce qu'il fait Birkat Torah ou pas? Le matin, il n'a pas fait Birkat. C'est clair, le cas, Aurel, tu es complètement dans le colta, Aurel. J'espère que tu n'as pas fait la veillée. Ouais. Le matin, à la Boker, il n'a pas fait Birkat Torah. Il arrive à la synagogue, il fait Avat Olam, il fait le Kriyat Shema. Normal. Il fait ça de fila. Normal. Il n'a pas étudié après cette fila. Après, il a fini de travailler à 4 heures, il veut ouvrir une petite mara ou faire un petit peu de troumage. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Birkat Torah ou pas? Safek! Non, mais ça c'est. Safek! Bouchani, il dit. Safek! Oui, mais c'est... Il rentre dans le sapin. il rentre dans le Safek. Pas qu'il devient catastrophe. Donc le joueur est en train de nous expliquer pourquoi on a le minag de ne pas s'appuyer sur Avat Olam. Pourquoi on a le minag? Parce que moi, tel que j'expliquais la Gemara, il n'y a pas besoin de faire Birkat Torah. C'est un cas particulier, Birkat Torah. Tel que moi, j'expliquais la Gemara, c'est un cas particulier, Birkat Torah. C'est quand tu veux étudier à une heure où tu ne peux pas encore faire Kriyat Shema Avat Olam. Pourquoi tout le monde fait? Pourquoi tout le monde fait? Quand une fois je m'oppose au rabbin, pourquoi tout le monde fait? Parce que si j'ai pas fait Birkat Torah avant la tfila, j'ai un problème. Je vais faire Avat Olam, mais je vais oublier d'étudier après la tfila. Je vais rentrer dans un safek. Pourquoi je vais rentrer dans un safek? Parce que peut-être que ma Kriyat Shema que je vais faire juste après Avat Olam m'a quitte de Birkat Torah. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut faire un limoud particulier. Donc si j'ai pas fait ce limoud particulier après ma tfila, alors peut-être Kriyat Shema m'a quitté, peut-être pas. Donc j'ai un safek. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Safek Marot de laquelle? Pas sûr. Le Mishnah au début, il rapporte au nom du Shakatari, comme Birkat Torah, c'est Doraïta, lui dit, ça fait la Khumra, il dit le Shakatarié. Même sur ça, il y a un Safek. Dans un Safek Birkat Torah, est-ce qu'on refait Birkat Torah? Même sur ça, il y a un Safek. C'est un grand balagan. Donc pour éviter toutes ces marloquettes de fous, c'est un sujet de fou, Birkat Torah. Il faut être fou pour étudier ce sujet-là. Je suis devenu fou en étudiant ce sujet-là. Ouais. J'étais un peu fou déjà avant. Et donc, comme maintenant c'est un sujet compliqué, rentre pas dans les chitotes, dans les marloquettes. À la boker, tu fais Birkat Torah, on a compris un minag. Ce Nagmara, c'est pas écrit comme notre minag. Pas dans le cas que Babi était fait sur le chal. Pourquoi il parle de ça? Ouais, ça c'est une question que j'ai peut-être une réponse, mais c'est une très bonne question. On a vu plus haut que Kachima, c'est un niveau de Torah, plus que ça. Ouais. C'est considéré comme un niveau. Ouais. Ouais, ça s'appelle Benet. Alors le Bet Yosef, si j'avais une imprimante, je vous aurais eu la feuille, mais le Bet Yosef, il pose la question. Il dit pourquoi Ma Vamina, que Kriyat Shema, ça marche pas. Alors il y a la réponse de Tosfot, parce que c'est un truc habituel, donc je vois pas ça comme si que je fais un limoud. Mais le Bet Yosef rapporte une autre réponse. Que tout divrei, toute prière, c'est pas un limoud. Des psukim que tu dis derrière prière, c'est pas un limoud.
Quoi? Facile qui adore la Torah. Ça tu dis. Béni. Si, béni? Hein? Armani. Pardon. Pas du tout. C'est-à-dire là-bas, on a toute une discussion sur cette Mishnah-là. Ouais. Et la Gemara, en fin de compte, elle a repoussé la lecture pashtanite de la Mishnah. Ouais. Ça, c'est dans la lecture pashtanite de la Mishnah. Sauf que la Gemara, elle n'a pas tué comme ça. Le mafsid à brachot. Parce que les Rishonim, vous avez dit pourquoi on n'a pas expliqué comme ça? Parce que c'est pshita. Pourquoi je n'aurais pas de limud à Torah si j'ai le Kriyat Shema après la malo? Donc la Gemara l'a repoussé. Elle a dit non, le mafsid à brachot. C'est pas ça que la Mishnah voulait m'apprendre. C'est pas ça que la Mishnah voulait m'apprendre. C'est pas chaud, c'est obligatoire. C'est Gadol milimud Torah. Alors si tu dis que c'est Gadol milimud Torah, bien que c'est pas un limud Torah, alors ça répond à la question qu'on a sur Agmara, ben ça c'est Gadol. Si maintenant quand j'étudie de la Torah, j'ai une mitzvah. Quand je fais Kriyat Shema, j'ai Kabbalat Tol Malchut Shem et je étudie la Torah, c'est vadaï que c'est Ma'achidouche. Mais si on dit que c'est pas un limud Torah, alors on comprend tout. Du coup. Bah oui, on comprend tout. Que même que c'est pas un limud Torah, c'est plus grand qu'un limud Torah. Le Kabbalat Tol Malchut Shem, c'est plus grand que limud Torah. On n'a pas dit comme ça. Mais d'après le Bet Yosef, qui dit que ce qu'on fait Bederer Tachanunim, c'est pas considéré comme un limud Torah. Regardez, même Vav. Ah, attends, même Vav, est-ce que c'est dans le tour ou c'est dans le Shulchan Aruch, je ne me rappelle plus. Le tour, il en parle, le Shulchan Aruch. Voilà, regarde. Seif tête dans même Vav. Mout. Lo ikra psukim kodem birkat Torah. Afal pi sheomram derer tachanunim. Veyesh omrim she'en lachush. Kevan shanu omrim ela derer tachanunim vedachon lachush lesvara rishona. Il rapporte donc son safek, le Bet Yosef, dans même Vav. Tous les psukim qui sont écrits dans la Tfila. Parashat Tamid, Kriyat Shema, qu'on fait les korbanot. J'ai pas fait Birkat Torah. Est-ce que je peux les dire, ces psukim-là? On dit des psukim dans le Sidour. Mais je le fais stam. Je lis, quoi. J'étudie pas. Je dis le Tamid pour que soit reconstruit le Tamid. Pas pour étudier, c'est quoi le korban Tamid. Je fais Kriyat Shema dans les korbanot pour être quitte dans le cas où j'ai raté l'heure, je sais pas quoi. C'est pas pour étudier les psukim. Ça derrière Tachanunim. Non, le Bet Yosef, il est mistapek, le Bet Yosef. Mistapek. Alors là, il a rapporté son safek. Ouais, il est possèque la Khumra. La Khumra. De toute façon, s'il avait dit comme Zvara Harona, on aurait pu dire qu'il est possèque. Là, il est stamarmir. Il fait pas de psukim. Donc, tu veux faire des psukim dans le Sidour, fais d'abord Birkat Torah. On rapporte, ce sujet, il est ici dans la Chot Avelut aussi. Ou à Tchabéav. Est-ce qu'on peut faire Parashat Tamid, etc., Tchabéav, quand on a parlé de la Torah? Il dit, c'est derrière Tachanunim, c'est moutar. Tout ce qui est derrière Tachanunim, c'est moutar. C'est pas derrière Limoud. Il y a le même sujet là-bas, Tchabéav. Tous les psukim qu'on rapporte dans le Sidour, c'est pas derrière Limoud, c'est derrière Tachanunim. Ouais, il ne faut pas faire Birkat Torah et après faire les Tamid, pardon. Ça ne fait pas bien. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a rajouté Birkat Kohanim. C'est marrant quand même qu'on a rajouté Birkat Kohanim. Je pense que Birkat Kohanim, c'est le truc que le moins de gens au monde comprennent de quoi il s'agit. C'est quoi Yer Pana, c'est quoi Issa, Elecha, Paner. On comprend rien. Hein. C'est pas grave, je ne dis pas en tant que Tamid. Non, d'accord, mais c'est marrant qu'on ait pris Birkat Kohanim, qui est un truc, Bemet Tserchioun. De quoi ça parle? C'est très abstrait, ouais. Et ils disent, les Rishonim, pourquoi on a rapporté ça? Parce qu'on connaît par cœur, quoi. Mais c'est pas le bienvenu. En termes de compréhension, on a une très maigre compréhension de Birkat Kohanim, même après l'avoir étudié. D'ailleurs, c'est une des psukim que il n'y a pas de targum sur ça. Il n'y a pas de targum.
C'est un sujet, pourquoi pas de Targum ça. Nous, on a un Targum, mais ce n'est pas le Targum original. Il a été rajouté après. Hein? Oui, mais c'est pas derrière Tachanim. Tu lis des psukim pour lire des psukim. Mais là, c'est dans la tfila. Bon, on est d'accord que les psukim que je lis dans la tfila, hein, on a l'habitude de les faire sans réfléchir. On est d'accord ou pas? Il n'y a que moi ou pas? Ouais. Non, sans réfléchir que c'est un limite. Non, chez Maïsraël, non, putain. Ouais. Donc, Bekitsour, vous avez vu le même vav tête? On reprend, on continue. Donc, on a un safek. Est-ce que quand je fais le Kriyat Shema, je vais m'acquitter de Havaraba parce que le Kriyat Shema, c'est une fila, ouais, ou c'est pas un acte qui ressort de l'habitude, de possibilité de comprendre. Alors, peut-être je quitte de Birkat Torah et quand je vais étudier après, 1 heure après la fila, je vais t'embêter, je vais rentrer dans sa fête, on va s'habituer à faire Birkat Torah tous les matins, avant pour pas rentrer dans sa fête. Bien que c'est pas écrit dans la Gemara, qu'on fait Birkat Torah systématiquement, c'est présenté comme un cas particulier. Pourquoi pour nous, c'est devenu comme étant quelque chose de systématique? Parce que on ne peut pas entrer dans le Safek. Est-ce que le Kriyat Shema m'acquitte de Birkat Torah ou pas? Si j'ai oublié d'étudier après ma tfila, je rentre dans le Safek. Si j'ai étudié, donc à cause du Yerushalmi. D'après le Babli, on ne nous a pas demandé d'étudier après la tfila, ouais. D'après le Yerushalmi, d'après le Babli, Vadaï que Kriyat Shema m'acquitte. D'après le Babli. Puisqu'on ne va pas demander d'étudier après la tfila. Vadaï que Kriyat Shema m'acquitte. Bah oui, dans le Babli. Vadaï que Kriyat Shema m'acquitte. Qu'est-ce qu'a écrit Léon dans le Babli? Il est marqué, Shmuel, il dit, si tu as dit Avaraba, tu dis plus Birkat Torah. Il n'y a pas marqué parce que tu as étudié après. Donc on voit que le Kriyat Shema est considéré comme un limoud qui m'acquitte de Birkat Torah. Ou peut-être je quitte même sans Kriyat Shema, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Voilà. On continue. Tête. Yesh omrim shemifsik ben Birkat Torah les limoudo en bekar kloum. ונכון להפסיק ביניהם, וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמור לברכת התורה. Il y en a qui disent, c'est le Tosfot qu'on avait vu un jour, pour les chômeurs, que Tosfot, il a rapporté un minag des Tsarfatim, les Français, rapportateurs de Décathlon et Carrefour, des Tsarfatim, que quoi, ils ont fait quoi les Tsarfatim? Et après, Birkat Torah du matin, pas de Avarava. Il faisait Birkat Kohanim, je sais pas, Parashat Tamid, je sais pas quoi. Toutes sortes de choses. D'accord? Et Tosfot, il dit l'autre sarir. L'autre sarir. Quand tu dis Asher, Bachar, Banu, Mikol, Aramim, Natalim, Torato, c'est bon, tu n'as pas besoin d'étudier juste après. Comme ça, dit Tosfot. Peut-être quand tu dis que tu as besoin d'étudier juste après, Tosfot, il dit, c'est quand tu dis Avaraba, parce qu'Avaraba, comme il y a différentes casquettes, c'est oui, Birkat Kriyat Shema, et c'est en plus Birkat Torah, pour faire ressortir que c'est Birkat à Torah, alors il faut étudier pour faire ressortir que c'était oui Birkat Torah à Vatolam. Mais Birkat Torah, c'est que Birkat Torah. Donc je n'ai pas besoin d'étudier après. D'accord? Tu es avec nous, Nathan, ou pas? Hein? Ah, il est 10h05, les amis, allez-y. Laissez-nous un peu en intimité. Allez-y, ouais. Laissez-moi mes chômeurs.